Bonjour à tous, bienvenue sur French Family Transitions, le podcast des familles françaises en Angleterre. Avec Victoria Plisson, avocat en droit de la famille, et Chloé O, coach de divorce pour expats. Dans nos épisodes mensuels, nous partageons des informations légales et des conseils pratiques pour aider les familles françaises en Angleterre à mieux gérer leur transition familiale. Bonjour Chloé. Bonjour Victoria. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu plus original, qui garde le chien en cas de divorce. Et on va comparer ce qui se passe en France et ce qui se passe en Angleterre. D'accord. Donc en France, les animaux ont été reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité, mais ça va surprendre peut-être beaucoup de personnes. Dans le cadre d'un divorce, ils sont considérés comme des biens. C'est-à-dire qu'ils vont être traités comme une voiture, un canapé, une peinture. Et c'est le régime matrimonial des époux qui va déterminer qui aura le chien ou le chat après le divorce. Donc si les époux ont un régime de séparation de biens ou si l'animal a été acquis avant le mariage, à ce moment-là, il restera la propriété de la personne qui l'a acheté ou qui l'a adopté. Si par contre les époux n'ont pas de contrat de mariage et donc ils sont sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que l'animal a été acquis au cours du mariage, à ce moment-là, il faudra prendre une décision. Donc soit les époux peuvent se mettre d'accord, soit c'est le juge qui devra trancher. Et dans ce cas-là, il va attribuer exclusivement l'animal à l'un des époux. A priori, il ne va pas mettre en place une garde alternée. Et donc, le juge, pour décider qui aura l'animal, va prendre en compte plusieurs facteurs, notamment les conditions financières des époux, les conditions de vie de l'animal et puis le bien-être des enfants. D'accord. Et en Angleterre, ça marche comment ? Alors, en Angleterre, c'est encore différent. Donc, les animaux sont aussi considérés comme des biens. Par contre, le juge va prendre en compte des critères beaucoup plus objectifs qu'en France et ça va être axé plus sur la propriété de l'animal. Donc, le juge, il va aller regarder qui a payé, qui paye l'assurance, au nom de qui l'animal est enregistré. Donc, il va beaucoup moins prendre en compte le bien-être de l'animal qu'un juge français. Oui, donc ça, je peux voir comment ça peut être un peu difficile pour les gens d'accepter que leur animal de compagnie soit traité comme un bien. Je comprends du côté légal, c'est beaucoup plus facile à gérer, mais pour les gens qui sont attachés, la plupart des gens sont attachés à leurs animaux de compagnie, c'est pas forcément comme ça qu'ils voient les choses. Je trouve que l'avantage principal de négocier un accord, c'est justement que on peut se mettre d'accord sur des arrangements qui sont moins noirs et blancs, où c'est pas forcément l'un ou l'autre qui garde l'animal, mais on peut traiter ça un petit peu comme un plan de parentalité en fait, et se mettre d'accord sur une garde alternée ou des arrangements qui marchent pour ce contexte spécifique dans leur famille spécifiquement. Et je pense que la chose importante à mentionner ici, c'est les enfants. Oui. Parce que s'il y a des enfants dans cette famille, les enfants sont sûrement attachés à l'animal. Et puis, ils sont en train de vivre déjà des périodes de changement, de chamboulement. Il faut peut-être réfléchir à s'il y a de la valeur à garder l'animal avec les enfants. Donc, quand les enfants vont chez un parent ou chez l'autre, est-ce que l'animal va avec eux ? Ça dépend quel type d'animal c'est, mais c'est une option. Mais il faut surtout juste prendre ça en compte. Quel est l'impact sur les enfants de perdre accès à cet animal s'il devait rester dans une des deux maisons ? Exactement, c'est très important à prendre en compte. Et il y a quelque chose en Angleterre qui existe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle un pet-nup. Donc soit c'est un accord qui va concerner entre les époux qui va concerner que l'animal, soit il va être intégré en fait dans un prenuptial agreement plus global. D'accord. Et ça peut être conclu donc avant ou pendant le mariage. Et en fait, les époux peuvent prévoir un peu ce qu'ils veulent dans cet accord. Ils peuvent prévoir qui est le propriétaire du chien, qui va supporter les coûts liés à l'animal, qui aura la garde en cas de divorce. Ils peuvent éventuellement mettre en place une garde alternée. Donc c'est quelque chose que les époux peuvent essayer d'envisager s'ils sont très attachés à leur animal. C'est intéressant comme modèle parce que justement ça permet d'éviter les problèmes plus tard. Mais je pense que qu'on négocie à l'avance ou après le divorce, il faut bien réfléchir aux implications financières parce qu'il y a des animaux qui coûtent plus cher que d'autres en termes d'assurance, de vétérinaire, de dressage, tout ça. Donc notamment les chiens, ça va coûter beaucoup plus cher d'avoir un chien que d'avoir un poisson rouge. Donc il faut réfléchir aux implications financières de garder l'animal. Est-ce que les deux parents peuvent se permettre de payer ces frais-là ? Comment ces frais vont être divisés ? Qui va être en charge, par exemple, d'emmener l'animal chez le vétérinaire chaque mois ou quand il y a besoin ? Donc, toutes ces logistiques-là, un peu comme dans un plan de coparentalité, il faut réfléchir à comment est-ce que ça va marcher et qui va assurer quoi, en fait. Alors, en fait, il y a 3 conseils principaux qui ressentent un peu de ce qu'on est en train de dire. Oui. Premièrement, essayer de s'organiser à l'avance. Les pet-nups, c'est génial, mais même si c'est pas aussi formel que ça, d'avoir un arrangement prédéfini sur comment ça va se passer. Deuxièmement, bien réfléchir aux implications financières de garder l'animal. Est-ce qu'on peut se le permettre et combien ça va coûter ? Comment on va se diviser les frais ? Et puis, évidemment, penser au bien-être des enfants. Ouais, absolument.
Eh ben, merci beaucoup, Victoria. De rien, à bientôt. À bientôt. Nous espérons que ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à nous contacter directement. Nos coordonnées sont dans la description de l'épisode. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année. Rejoignez-nous en janvier pour un épisode sur l'impact de l'infidélité sur le divorce.